What does unlimited access to the human mind mean that you have not yet considered? The billions of dollars spent on these programs are not an exercise to see how much money they can spend. There's a purpose. What are the implications of access to every thought, every word that enters any mind on earth? It is the ability to know your computer password. It is the ability to know your bank account number and the balance. It is the ability to know your home security system password, making it impossible to detect intrusions when you're away. It is the ability to know your plans for a business startup, your invention, and all the steps you have planned to bring them to market. It is the ability to know your plans to buy or sell stock and the rationale for each action. It is the ability to know your favorite position in bed and who you would prefer to have to share it. It is the ability to know what you will testify in court, and more importantly, what you do not want to say. It is the ability to know what you really think about your mother-in-law, your co-worker, your boss, or your neighbor. It is the ability to know what you did last month, last year, or what you plan to do in the next 30 minutes, next month, or next year. It is every thought that you ever have about anything, every word that you ever say, every sight that you ever see for the rest of your life. The human mind has no firewall. L'esprit n'a pas de pare-feu. C'est le titre de l'article de Timothy L. Thomas du magazine militaire Parameters et qui a été écrit au printemps 1998. Il démarre par une citation du major Tchernychev de l'armée russe. Je cite, « Il est tout à fait clair que l'État qui est le premier à créer de telles armes atteindra une supériorité incomparable. » À propos de l'être humain qui est la cible d'une guerre de l'information, l'auteur nous explique que non seulement le corps peut être trompé, manipulé ou mal renseigné, mais il peut aussi être débranché ou détruit, tout comme n'importe quel autre système de traitement de données. Concernant la vision qu'ont les Russes de ces nouvelles armes qui vont impacter le corps et l'esprit du soldat et non son équipement, l'auteur nous informe que le major Tchernychev préconise d'approfondir les recherches qui permettent de déterminer les caractéristiques et l'état des sujets sans jamais entrer en contact avec eux et lire leurs pensées. Il préconise aussi d'approfondir les recherches en télépathie afin de permettre la transmission de pensées à distance pour des opérations secrètes. Monsieur Thomas nous apprend que d'autres chercheurs militaires russes étudient aussi la manipulation ou la reconstruction de la pensée d'une personne. Et selon la télévision russe, ils essaient de construire un pare-feu autour des têtes des opérateurs. Et enfin, pour le lieutenant-colonel Thomas de l'armée américaine, se protéger de toute influence sur le système de traitement de données du corps humain aurait dû être notre priorité. Notre obsession pour un système des systèmes est très probablement l'une des principales causes de notre négligence. Nous devons consacrer à la recherche plus de temps sur la façon de protéger les humains.